qu'est-ce qu'on t'a pris quand tu dormais? Qu'est-ce qu'on a changé? Le sommeil était tellement profond, tu faisais un rêve. On était en train de prendre ton sac et on te donnait un papier. Dans les rêves, tu voulais vraiment te réveiller, tu ne savais pas. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de briser cela. Alléluia. Le but ultime, c'est d'utiliser un pouvoir invisible pour contrôler l'homme qui est visible. Cette arme a pour but de passer par le procédé mystique, mystico-satanique, d'utiliser un pouvoir qui est invisible pour dominer l'homme qui est visible. Tu ne vois pas cette arme, mais ça te fait passer à côté de beaucoup de choses. Qui sont les victimes de la manipulation? Les victimes de la manipulation ne vivent pas bien. Vous êtes remplis de souffrance. Avez-vous constaté que vous passez une vie remplie de souffrance? Souffrance de manière répétitive. Il y a une arme de la manipulation qui vous poursuit. Deuxièmement, vous faites tout le temps des alertes. Ça veut dire que lorsque vous êtes poursuivi par cette arme, vous êtes tout le temps agité. Vous voulez tout savoir, vous voulez tout comprendre, tout saisir et ça vous échappe. Avez-vous constaté ce genre de choses? Ça veut dire qu'il arrivait un moment, ta maman était malade. Et après, tu as essayé de vouloir comprendre, tu es venu à la prière, ta maman va bien se sentir, et puis ton père va tomber malade. Quelque temps après, tu vas aller voir un pasteur, il va prier pour ton père. Après, toi-même, tes affaires vont se... Avez-vous constaté ce genre de choses? Ce sont des procédés de manipulation. Ne faites pas que vous compreniez qu'il y a une arme qui essaye de vous détruire. Le dernier point, vous vous jugez tout seul. Vous voyez dévalorisé. Vous faites des crises d'angoisse. Vous vivez une vie de stress. Tout le temps, vous vous posez des questions. Parce que c'est trop, c'est assez. Vous ne pouvez pas comprendre comment celui-ci, la façon dont j'ai géré la relation. Moi, j'ai géré la relation. Je me disais certainement, on va arriver quelque part. Et la façon dont il est parti, je ne comprends même pas. Regardez, peut-être il y a une arme de manipulation. Alléluia. Des fois, le problème, ce n'est pas la personne qui devait te donner la chose. Des fois, c'est toi le problème. Alléluia. Peut-être c'est toi le problème. Maintenant, et ton problème là, comme celui qui est avec toi, ou la personne qui veut travailler avec toi, ne connaît pas ton problème. Il ne fait que subir les choses qui te poursuivent. Alléluia. Au bout d'un moment, ne dis pas que le problème, ce n'est pas la personne qui voulait me faire du bien. Peut-être c'est moi. Et c'est toi qu'on est en train de manipuler. C'est toi. Dans la sorcellerie de votre famille, on est en train de te manipuler. Maintenant, les personnes qui viennent, c'est un pasteur qui veut te faire du bien. Il craint Dieu. Il a dit, l'argent est là. Demain, tu me ramènes les documents, je te donne l'argent. Il part, il te voit en train de l'étrangler. Trop, c'est trop. Je vais vous donner les deux grands niveaux de la manipulation des sociétés. Le premier niveau, c'est la manipulation frauduleuse. Ça veut dire une manipulation incomprise, une manipulation douteuse, une manipulation, vous doutez, vous ne croyez même pas que c'est cette personne qui peut jouer ces jeux. Eh bien, déclare le livre de Matthieu, pendant que les gens dormaient, pasteur, son ennemi vint. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Quand? Pendant que les gens dormaient. Ça, c'est une manipulation douteuse. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas accepter que c'est ce pasteur qui est en train de me faire ça. C'est ce monsieur qui est en train, c'est cette fille qui est en train de vouloir prendre mes biens. Alléluia. Deuxième niveau, c'est la manipulation génétique. Ça veut dire une manipulation. Vous connaissez les personnes qui sont en train de vous manipuler. Et à ce niveau, vous avez peur d'affronter cette personne-là. Mais aujourd'hui, Dieu va nous donner une onction par Aya. Une onction particulière. Une onction d'Ésaïe chapitre 10 qui brise le joug. Alléluia. Cette manipulation passe par beaucoup de mécanismes. Ça peut être ton propre père qui te manipule. Tu ne peux pas confronter ton père. Et déclare, enfant, obéissez à vos parents. Ça peut être ta mère. Ça peut être quelqu'un dont tu as beaucoup d'estime. Toi-même, regarde. Est-ce que c'est une manipulation douteuse, c'est une manipulation frauduleuse ou c'est une manipulation génétique? Peut-être c'est tous les deux. Dans la famille, on te manipule par la sorcellerie. Là où tu travailles, on te manipule par la sorcellerie. Donc, tu es mélangé et manipulé par la sorcellerie. Tu ne peux même pas dire trop, c'est trop comme moi. Jacob est arrivé chez Laban. Il dit à son oncle, laisse-moi travailler pendant juste quelques années parce que mon cœur s'attache à ta fille. L'oncle lui dit, c'est vrai, je suis content. Je refuse de donner ma fille à quelqu'un d'autre qui va peut-être jouer de ma fille. Je vais te donner parce que tu es de la famille. Qui vous a dit la manipulation a peur des mots? Laban et Jacob, ils se sont mis d'accord de la bouche comme ça. Ils ont fait un procès verbal entre les deux. Laban a parlé, Jacob a répliqué. Ils ont dit, ok, on va faire ça. Il va travailler 1 année, 2 ans, 3 ans. Les années vont passer. Et à la fin, on lui dit, ce n'est pas la coutume. Et là-bas, on s'est mis d'accord, nous deux. Il y avait un procès, nous deux. On a parlé. Là-bas dit non, la manipulation ne respecte pas la parole.